Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, tous les matins à 5h30, heure de France, on partage une exhortation biblique accompagnée d'un témoignage. Alors, merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. L'après-midi, on aborde des sujets des sociétés que nous vivons tous dans nos maisons, dans nos quartiers, dans notre environnement, en tant qu'enfants de Dieu, des sujets dont on a besoin des conseils des papas, des mamans, de la team, d'un conseil biblique animé par le pasteur Amadou qui nous accompagne sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à y participer aussi. Tous les samedis matins, on partage une prière de combat sur cette chaîne pour les personnes qui ne savent pas comment prier, qui ne savent pas comment aborder les sujets, qui ne savent pas comment renoncer et combattre les esprits méchants. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en partageant surtout les témoignages dont je prends soin de séparer de la prédication pour qu'il soit plus facile à partager aux croyants comme aux non-croyants. Merci à vous tous qui soutenez cette chaîne par vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à liker. Nous sommes sur YouTube, donc c'est très important de supporter la chaîne par les likes. Sans plus tarder, on va laisser la place au pasteur Amadou qui va nous encourager avec la parole de Dieu qu'il a mis à cœur pour nous exhorter avec aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve juste après pour le témoignage. Merci à vous tous. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ton mari. Paix et grâce sur tes enfants au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur tous ceux-là qui t'appartiennent au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te donne encore sagesse et intelligence pour pouvoir faire tout ce que tu as fait, qui te capacite encore d'une façon extraordinaire, que toute oreille qui t'entendra soit bénie au nom de Jésus, qui te sécurise et qui te protège au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant à toi qui appartiens à cette team, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te protège et te sécurise tout ce que tu as au nom de Jésus. Que l'Éternel te multiplie au nom de Jésus. Je dis que tu sois une nation forte, que tu sois un instrument puissant entre les mains du Seigneur, que tu sois un instrument de témoignage au nom puissant de Jésus. Ma prière est que l'Éternel t'environne de sa gloire et que tu vives miraculeusement au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rendras témoignage de la grandeur, de la bonté, de l'amour du Seigneur. Que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que cela s'accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te remettons ce moment de la parole en tes saintes divinement et nous prions, Père éternel, que ce moment soit un moment de bénédiction, de transformation, de restauration pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis souvent, nous sommes une team bénie. Je vous l'assure, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand et notre Dieu veut faire des grandes choses et il va le faire. Partagez seulement, toi qui écoutes, mettez cela en pratique. Tout ce que vous recevez comme enseignement, mettez cela en pratique. Et partagez aussi, s'il vous plaît. Je ne dis jamais ça, mais vous devez partager. Je vous ai dit la dernière fois, vous devez rendre témoignage. Partagez aussi ce moment de parole est très important. Partagez et rendez des témoignages et vous verrez la main de Dieu. Je crois que l'Éternel est avec vous. Je crois que l'Éternel vous donnera la victoire. Je crois que l'Éternel vous accompagne. Je crois qu'il est présent au nom de Jésus. Toi qui viens d'arriver, tu peux retourner depuis lundi. Tu vas suivre cet enseignement parce que c'est une série. Tu vas écouter, tu vas réécouter et tu verras que tu es béni. Alléluia. Nous allons commencer, nous parlons des choses que tu auras besoin pour affronter ce mois, des choses dont tu auras besoin pour affronter cette année. Ces choses, tu peux les mettre en pratique et tu verras comment l'Éternel te bénira. Apocalypse chapitre 6, verset 2, c'est notre verset de base. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. On a dit que les choses que tu dois avoir, l'attitude que tu dois avoir un cœur qui désire, parce qu'un cœur qui ne désire rien ne reçoit rien de la part de Dieu. C'est le principe. Tu dois avoir un cœur qui désire. Un cœur qui désire ne se fatigue pas. Un cœur qui désire ne se lasse pas. Un cœur qui désire continue à désirer. Tu es béni, toi qui as un désir, toi qui veux que l'Éternel fasse quelque chose et tu as cette soif. Tu es béni parce que je veux que tu crois que tu l'as déjà. Alléluia. Tu peux dire un amen, s'il te plaît. Considère ce qui t'a été donné.
Considère ce qui t'a été donné. Ce qui t'a été donné est très important. Considère cela. Ce qui t'a été donné, c'est la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Et quand le Seigneur est avec toi, c'est victoire sur victoire. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Sa présence est plus importante que la présence de l'argent. Sa présence est plus importante que la présence du matériel. Tu peux avoir l'argent et perdre cela en une seconde. Tu peux avoir un mari, tu le perds en une seconde. Mais si tu as la présence de Dieu, ça peut ramener à toi tout ce que tu as perdu. La présence de Dieu peut ramener à toi tout ce que tu as perdu. N'oublie pas cela. Je dis bien, la présence de Dieu peut ramener à toi tout ce que tu as perdu. La présence de Dieu dans ta vie peut faire ressusciter même les morts. Marie et Marthe, ils avaient la présence de Jésus avec eux et Lazare a été ressuscité bien qu'étant mort, étant enterré depuis 4 jours. C'est pourquoi je dis la présence de Dieu est importante et tu l'as, la présence de Dieu. Tu l'as, la présence de Dieu. Je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Tu as en toi la présence de Dieu. C'est ce qui est important, c'est ce qui t'a été donné, c'est la grâce qui t'a été faite. Pardon. Tu dois avoir, le troisième point, tu dois avoir la conscience d'un vainqueur. Oui, tu dois avoir la conscience d'un vainqueur. Nous l'avons parlé, nous avons dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a vaincu. Et nous avons reçu l'onction de la part de celui qui a vaincu. Oui, l'onction que nous avons reçue, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit d'un vainqueur. C'est l'esprit d'un vainqueur. Tu dois y croire. Tu dois avoir la conscience d'un vainqueur. C'est-à-dire, aucune situation n'est plus grande que toi. Tu as vaincu la situation avant qu'elle se présente. Tu as vaincu la maladie avant qu'elle se présente. Tu as vaincu ce problème que tu as avant qu'il ne se présente. Tu dois avoir cette conscience, la conscience de vainqueur. Tu l'as vaincu avant que cela ne se présente. Et tu dois glorifier le Seigneur pour ça. Tu dois bénir le Seigneur pour ça. Et maintenant, la quatrième chose, c'est que tu dois vaincre. Et oui, tu dois vaincre. Il est dit qu'ils sont sortis en vainqueur pour vaincre. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Tu dois parvenir à dominer ton adversaire. Tu dois parvenir à dominer des situations. Tu ne dois laisser aucune situation dominer sur toi. Tu ne dois permettre aucun adversaire de dominer sur toi. Tu dois surmonter des obstacles. Tu dois dominer sur tes défauts. Tu dois dominer sur tes faiblesses. Tu ne les laisses pas. Tu ne les laisseras pas dominer en toi au nom de Jésus. Tu ne les laisseras pas dominer en toi au nom de Jésus. Tu dois dominer parce que tu es né pour dominer. Job chapitre 1, verset 6 à 12. Job chapitre 1, verset 6 à 12, nous allons lire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre qui est droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Oui, Satan a touché Job. Satan a touché Job, mais Job est un vainqueur. C'est pourquoi je vais m'appuyer sur une attitude. Il a dit, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Parce que l'homme, quand on touche à ses biens, il se désintéresse de Dieu. Parce que l'homme, quand tu touches à sa santé, il se désintéresse de Dieu. Il tourne son dos. Il commence à dire des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de l'Éternel. Alors, celui qui réussit à se contrôler dans les difficultés, qui continue à adorer Dieu dans les difficultés, qui continue à croire en Dieu dans les difficultés, c'est un vainqueur. C'est pourquoi je dis la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas en ayant la solution qu'on te dira que tu es vainqueur. C'est quand tu continues à honorer Dieu dans cette situation, on va dire que tu es vainqueur. Quand tu continues à célébrer Dieu dans cette
situation, on dira que tu es vainqueur. Quand tu continues à faire du bien dans cette situation, on dira que tu es vainqueur. Parce que la femme de Job dit, comment tu continues à rester intègre? Dieu savait que Job était intègre. Dieu a permis à Satan de toucher Job, mais il savait que Job ne pouvait pas le renier. C'est pourquoi je te dis, tu dois vaincre, tu dois vaincre, tu dois vaincre. Vaincre, c'est continuer à adorer quand tout va mal. Vaincre, c'est savoir supporter tout ce que nous traversons. Vaincre, c'est montrer à Satan que je ne suis pas un pleurnichard. Vaincre, c'est dire à Satan que je n'abandonnerai pas le Seigneur. Peu importe tout ce que tu feras dans ma vie, peu importe la taille des sorciers, mais moi, je n'abandonnerai pas. Il dit maudit Dieu, elle dit maudit Dieu et meurt. Maudit-le. Parce qu'on a tout touché, on a touché à la santé de Job, on a touché à ce qui appartenait à Job. Pourtant, Job vivait calmement, Job servait l'Éternel, Job donnait tout ce qu'il pouvait donner à l'Éternel, mais cela n'a pas empêché que le diable le touche. Le diable l'a touché parce que l'Éternel l'a permis. Il y a des choses qui t'arrivent parce que l'Éternel l'a permis. Il est écrit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur et que l'Éternel a tout fait pour un but. Tout ce qui t'arrive, si l'Éternel a permis cela, il a permis pour un but. Et ça, tu dois être sage. Tu dois comprendre cela. Et c'est pourquoi je dis, tu dois vaincre. Vaincre ne signifie pas avoir la solution. Vaincre signifie continuer à adorer Dieu quand tout va mal. Continuer à servir Dieu quand tout va mal. Continuer à rester fidèle à Dieu quand tout va mal. Continuer, démontrer que tu espères en Dieu, démontrer que tu sais que Dieu fera, démontrer que tu t'attends à Dieu. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Quand tu continues à croire. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Ne rendez point mal pour mal. Il dit, ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal. Parce que dans cette vie, on vous fera mal. Et quand tu es vainqueur, quand tu es vainqueur, quand tu marches dans la victoire, tu ne peux pas rendre le mal par le mal. Bien aimé, parfois, ce qui nous ferme les portes, c'est que nous aimons nous venger. Nous aimons rendre le mal pour le mal. Quelqu'un nous a insulté, nous voulons répondre. Quelqu'un nous a fait du mal, nous voulons répondre. Quelqu'un nous a critiqué, nous voulons le critiquer. Quelqu'un nous a jugé, nous voulons le juger. C'est-à-dire, nous sommes prêts à répondre à tout. Tu ne pourras pas vaincre avec cette attitude. Tu dois apprendre à encaisser. Celui qui encaisse, c'est celui-là un vainqueur. Jésus est un vainqueur. Jésus est un vainqueur. Pourquoi? On a insulté Jésus, on a frappé Jésus. La Bible dit, il n'a point ouvert sa bouche. Il s'est tu. Il n'a pas parlé parce que cette bouche peut tuer tout ce que tu as. Cette bouche peut détruire tout ce que tu as. L'ennemi attend seulement ce qui sortira de ta bouche. Oui, l'ennemi attend seulement ce qui sortira de ta bouche. Tu ne peux pas insulter parce qu'on t'a insulté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas insulter parce qu'on t'a insulté. Tu ne peux pas répandre le mal parce que quelqu'un t'a fait mal. Tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas le faire. Et il dit à Job, il dit au Seigneur, touche Job, il te maudira. C'est-à-dire, il sortira de sa bouche des mauvaises paroles. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole. Beaucoup de personnes ne supportent pas la douleur. Pendant qu'ils sont en train de souffrir, ils sont prêts à maudire Dieu. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, avec tout ce que je t'ai fait, tu ne peux pas permettre cela. Seigneur, pourquoi tu fais ceci? Seigneur, tu es mauvais. Seigneur, tu n'es pas bon. Seigneur, tu m'as oublié. Comment un père peut-il oublier son enfant? Dis-moi, comment un père peut-il oublier son enfant? Depuis quand Dieu peut-il t'abandonner? Tu penses que Dieu avait abandonné Job? Il n'a pas abandonné Job. Il dit à Satan, tu peux toucher à ses biens, tu peux toucher à sa chair, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si tu es toujours en vie, ça veut dire que c'est une épreuve que tu es en train de traverser. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais délaissé. Et c'est à toi de prouver à Satan que tu es réellement le choix de Dieu, tu es réellement le Fils de Dieu, que tu ne te détourneras pas de Dieu, que de ta bouche sortira seulement louange et adoration, que de ta bouche sortira seulement célébration, que de ta bouche sortira seulement vérité. Oui, tu ne vas pas abandonner. De ta bouche ne va sortir aucune mauvaise parole parce que tu vis cette situation. Je suis célibataire, je ne maudirai pas Dieu parce que je suis célibataire. Quelqu'un m'a déçu, je ne maudirai pas Dieu parce que quelqu'un m'a déçu.
Quelqu'un m'a insulté, m'a fait du mal, je n'insulterai pas parce que cette personne m'a insulté. Non, j'aurai le dessus sur cette personne parce que s'il m'a insulté, l'Éternel l'a permis. Parce que s'il m'a fait ceci, l'Éternel l'a permis. Et comme l'Éternel fait toutes choses pour un but, sûrement il verra l'affliction de mon cœur, il verra ma honte, il transformera cela en bénédiction. Et je m'arrête là, je veux croire, personne ne peut m'enlever cela. Je crois fermement que mon Dieu est au contrôle. Je crois fermement, quelqu'un peut me chasser de chez lui, quelqu'un peut m'abandonner, quelqu'un peut me délaisser, mais je veux croire qu'il est au contrôle. Et Job savait que son Dieu est vivant, son Rédempteur est vivant. Même s'il ne se lève pas maintenant, il se lèvera le dernier. Je suis là pour te dire qu'il est vivant. Peu importe la situation que tu passes, peu importe les combats que tu passes, je suis venu te dire qu'il est vivant, il est au courant, il sait toutes choses, il ne t'a pas abandonné, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est le Dieu Tout-Puissant, il est assis sur son trône. Quand son temps arrive, quand son heure arrive, il descend et il opère un miracle. Le miracle est sur ton chemin. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune mauvaise parole, qu'il ne sorte de ta bouche aucune mauvaise parole. Non, tais-toi, garde silence, utilise ta bouche pour louer, utilise ta bouche pour rendre témoignage, utilise ta bouche pour bénir. S'il te plaît, qu'il ne sorte de ta bouche aucune mauvaise parole. Jacques chapitre 3, verset 5 à 10. Jacques chapitre 3, verset 5 à 10. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est comme le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Mais la langue, verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Aucun homme ne peut la dompter. La langue est pleine d'un venin mortel. Oui, parfois ce qui sort de notre bouche est difficile à entendre parce que nous passons des moments difficiles, parce que nous passons des moments d'humiliation et nous avons tendance à le confesser. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune mauvaise parole, si possible des paroles pour l'édification. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune mauvaise parole. Évite de dire que je suis malade, évite de dire que ça ne marche pas, évite de le dire aux hommes. Ne laisse pas des gens savoir qu'est-ce que tu traverses. Ne le confesse pas devant les hommes. Tu peux parler à un homme de Dieu, ça c'est vrai. Tu peux dire ce que tu ressens, ça c'est vrai quand tu parles à un homme de Dieu. Je t'ai dit la dernière fois, comment elle s'appelle, la Tsunami, elle a dit tout va bien à son mari. Mais quand elle est partie chez l'homme de Dieu, elle lui a dit ce qu'elle ressentait. Mais à son mari, elle a dit tout va bien. Elle a dit tout va bien. Évite d'utiliser ta langue pour dire, oh, est-ce ce Dieu, jusqu'à quand ma situation a trop duré? Comment Dieu ne peut pas agir? Tu commences à chercher d'autres dieux. Évite de faire cela parce que tu n'es pas destiné à cela. Tu n'es pas appelé à cela. Tu es appelé à le louer. Tu es appelé à l'adorer. Peu importe le temps que tu passes, peu importe la situation que tu passes, je te rassure, il est ton rédempteur, il est ton Père, il s'élèvera. S'il ne se lève pas aujourd'hui, il se lèvera le matin. S'il ne se lève pas le matin, il se lèvera le soir. S'il ne se lève pas le soir, il se lèvera un autre matin. Il se lèvera. Toi, sois patient. Évite que de ta bouche sortent des mauvaises choses. La langue que tu possèdes est un petit membre, mais c'est un membre capable de te souiller, capable de te priver de la guérison, capable de te priver du bonheur, capable de te priver de la délivrance. Évite de trop parler. Tu parles beaucoup, tu ne connais rien, tu parles beaucoup, tu juges Dieu, tu condamnes Dieu. C'est comme si tu avais le contrôle de Dieu. Tu ne contrôles absolument rien. Celui qui contrôle toutes choses, c'est Dieu. Celui qui est ton Père, c'est Dieu. Celui qui est patient avec toi, c'est Dieu. Celui qui te connaît, c'est Dieu. Alors contrôle ta langue, s'il te plaît. Contrôle ta langue. Ne réponds pas aux insultes, ne réponds pas aux critiques, ne réponds pas à ceux qui te font mal. Contrôle ta langue, s'il te plaît. C'est vrai qu'aucun homme ne peut la dompter, mais le Seigneur dit, tu peux la réprimer, tu peux l'empêcher de prononcer des mauvaises paroles, tu peux l'empêcher de maudire. Tu maudis ta vie en disant, oh, moi là, ma vie c'est comment? Je suis seulement venu accompagner les hommes. Ah,
moi là, je ne vais pas réussir. Moi là, je ne fais que souffrir. Ma vie là, c'est difficile. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu ne peux pas dire ça. Tu es une personne merveilleuse. Tu es une personne merveilleuse. Une personne sur qui Dieu a des projets. Une personne que Dieu veut amener très loin. Une personne que Dieu veut élever comme un trophée pour montrer au monde entier disant, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Celle-ci c'est ma fille bien-aimée. Parce qu'il dit, tu es comme une lampe. Tu es comme une lampe. Une lampe, on l'allume pas pour la mettre sous la table. On la met sous la table. On la met sur la table où elle va éclairer toute la maison. Tu es comme une ville sainte, une ville qui est posée sur la montagne, oui, qui doit être vue. Et c'est à cela que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle pour t'exposer devant les gens. Il t'appelle pour t'exposer devant le monde. Il t'appelle pour te présenter afin qu'au travers de toi, qu'on puisse comprendre qu'il est ce Dieu puissant. Afin qu'au travers de toi, qu'on puisse comprendre qu'il est ce Dieu grand. Afin qu'au travers de toi, qu'on puisse comprendre qu'il est ce Dieu fidèle. Afin qu'au travers de toi, qu'on puisse comprendre qu'il est omniprésent. Au travers de toi, qu'on comprenne qu'il est omnipotent. Au travers de toi, qu'on comprenne qu'il est miséricorde. Tu es son matériel didactique. Tu es son tableau sur lequel il dessine. Tu es cette feuille blanche sur laquelle il écrit son nom. Je suis en train de te dire, tu es l'expression de la grandeur de Dieu. Tu es l'image invisible de ce Dieu visible. Parce qu'au travers de toi, il va démontrer qui il est. Tu es cet instrument qu'il s'apprête à utiliser dans ta famille pour démontrer qu'il est Dieu, pour démontrer qu'il n'y a personne comme lui. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors attends-toi à cela, parce qu'il va dessiner son image sur toi. Il va démontrer au monde qui il est réellement. Cela va s'accomplir. C'est pour bientôt. Alors contrôle ta langue, adore-le, célèbre-le, respecte-le, honore-le, parce qu'il est prêt à le faire. C'est lui qui dit qu'il le fera. Il dit qu'il le fera. Il dit veille sur ta langue. Verset 9. Verset 9, Jacques chapitre 3, verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Paul dit, vous ne pouvez pas le faire. Contrôlez votre langue. C'est ça un vainqueur. Un vainqueur ne parle pas n'importe comment. Je sais que tu passes des moments difficiles. Dieu sait que tu passes des moments difficiles, mais il dit contrôle ta langue. Job a contrôlé sa langue. Job ne pouvait pas dire n'importe quoi. Malgré les douleurs, sa propre femme n'a pas supporté de voir sa souffrance, n'a pas supporté de voir cet homme grand, riche, respecté, se coucher au sol, commencer à se gratter, avoir une maladie dont on ne comprend pas. De riche qu'il était, il s'est retrouvé pauvre en un jour. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu sa santé. Alors sa femme dit, je ne supporte pas de te voir ainsi. Je ne supporte pas de voir mon mari ainsi. Maudit Dieu, renie-le, dis-lui ses vérités. Depuis que tu le sais, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait pour lui, pourquoi tu peux vivre comme ça? Pourquoi tu peux traverser ces moments? Où est ce Dieu dont tu as toujours été fidèle? Où est ce Dieu dont tu as toujours été intègre? Il t'a abandonné, il t'a oublié, renie-le. Et beaucoup de personnes pensent ainsi. Oh, je sais Dieu depuis ma jeunesse. Pourquoi je vis ceci? Depuis ma jeunesse, je sais le Seigneur, j'ai donné mes offrandes, j'ai payé mes dîmes, j'ai fait ceci, rien ne marche. Pourquoi tu parles trop? Qui t'a dit que Dieu ne s'en souvient pas? Qui t'a dit que Dieu oublie? Qui t'a dit que Dieu ne voit pas? Il sait ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de dire, tu es son matériel didactique. Il travaille sur toi. Il est le potier, tu es l'argile. C'est lui qui te donne la forme qu'il veut. Il peut te donner une forme. Il détruit cette forme pour en donner une autre. L'objectif du potier est de présenter un pot très magnifique, est de présenter un vase magnifique, un vase d'honneur. Et c'est pourquoi tu vas voir, il te brise, il te rebrise, il te taille, il te fait passer dans des situations difficiles. Tu te poses des questions jusqu'à quand? Mais quand va arriver le jour, il va te présenter au grand jour. Et tout le monde
Personne ne va te reconnaître. On posera la question de savoir, est-ce que c'est bien toi? Tu diras, oui, c'est moi. Et personne n'osera te toucher. Personne n'osera te toucher. Alors, reste calme. Contrôle ta langue, s'il te plaît. Contrôle ta langue, s'il te plaît. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oui, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne laisse pas la douleur remporter sur toi, l'amertume remporter sur toi. Il y a des gens, je vais prendre un exemple très simple, il y a des gens, quand ils ont eu une relation et qu'ils se sont séparés, ils disent, dernièrement, tous les hommes sont mauvais. Mais si tu vois que tous les hommes sont mauvais, toutes les femmes sont mauvaises, comment tu vas te marier? Parce que tu l'as déjà dit de ta bouche. Tu as dit tous les hommes sont mauvais, toutes les femmes sont mauvaises. Comment tu vas te marier? Tu es dans un pays, tu attends une bénédiction dans ce pays, mais tu dis ce pays n'est pas bon, ce pays n'est pas bon, ce pays, des gens sont méchants, des gens sont racistes, des gens sont ceci. Alors comment tu auras ce que tu désires dans ce pays? Parce que si le Seigneur t'a amené dans ce pays, c'est pour te faire du bien. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué que toi tu vas échouer. Alors tu ne peux pas laisser que sortent de ta bouche des mauvaises paroles. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu as besoin que le gouvernement de ce pays te soutienne, mais tu es là, tu parles mal de ce gouvernement, tu maudis ce gouvernement. Comment le Seigneur va te visiter? Dis-moi un peu, comment le Seigneur va te visiter? Tu veux te marier, mais tu critiques tous les hommes. Tu dis tous les hommes sont pareils. Si tous les hommes sont pareils, tu vas te marier comment? Comment tu vas trouver un bon homme? Ah, non, il n'y a pas d'homme fidèle. Qui t'a dit qu'il n'y a pas d'homme fidèle? Ah, les femmes là, elles sont irresponsables. Les femmes là ne respectent personne. Fais attention. Mais tu vas avoir une femme. Comment tu auras une bonne femme? Si tu crois que toutes les femmes sont pareilles, comment tu auras une bonne femme? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne laisse pas tes expériences passées, ces mauvaises expériences dominer sur toi. Non, non, non. Tu ne peux pas laisser. Tu dois voir la vie du bon angle, du bon côté. Tu dois voir la vie du bon côté et tu dois te concentrer sur le bon côté. Et je suis en train de te dire, tu n'es pas en retard. Pour ta bénédiction, tu n'es pas en retard. Pour ta bénédiction, tu n'es pas en retard. Pour ta délivrance, tu n'es pas en retard. Aucun démon n'a d'autorité sur toi. Aucune puissance des ténèbres n'a d'impact sur toi. Je suis en train de te dire, si tu écoutes cette parole et que tu la mets en pratique, ta façon de parler doit changer. Il doit sortir de ta bouche des bonnes paroles, des paroles qui t'encouragent toi-même, des paroles qui te motivent toi-même. Quand tu regardes ton miroir, tu dois déclarer sur toi, je suis une bonne personne, je suis une personne victorieuse, je suis une personne saine, je suis une personne qui craint Dieu. Tu dois déclarer, ne laisse pas le mal vaincre sur toi, surmonte le mal par le bien, surmonte la malédiction par la bénédiction. Oui, encourage-toi, bénis les autres. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ah, tu veux que Dieu te visite, mais tu ne fais que faire le mal. C'est toi qui critiques les frères, c'est toi qui juges les frères, c'est toi qui les condamnes, c'est toi qui dis le mal sur eux. Mais tu es toujours là. Tu veux que Dieu te bénisse. Il va te bénir comment? S'il n'y a que mal en toi. Hein? S'il n'y a que le mal en toi, il va te bénir comment? Et ce que tu dis parfois n'est pas vrai. Il dit poursuivez toujours le bien. Poursuivez toujours le bien. Tu ne peux pas être celui qui aime te venger. Tu aimes te venger, non. Poursuis toujours le bien. Continue à faire le bien. Entre vous, nous devons faire le bien entre nous. Nous devons faire le bien envers les autres. Continue à faire le bien. Fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens parce que ta bénédiction en dépend. Job faisait du bien aux gens. Job faisait du bien aux malheureux. Job faisait du bien à l'orphelin. Job faisait du bien aux pauvres. Job faisait du bien et l'Éternel le savait. L'Éternel a reconnu. Job faisait du bien. C'est pourquoi Satan peut le toucher mais il ne peut pas porter atteinte à sa vie. C'est pourquoi Satan peut le toucher mais il ne peut pas le tuer. Satan peut toucher tout ce qui lui appartient mais il sera restauré. Parce qu'en lui, il n'y a que du bien. Faites des efforts qu'en vous, que l'Éternel trouve le bien.
Et je sais que vous le faites souvent. Je sais que vous le faites, mais je vous rappelle seulement, pour ceux qui sont encore en arrière, s'il vous plaît, réveillez-vous et faites du bien. Ayez cette identité qu'on vous connaisse comme quelqu'un qui fait des personnes qui font du bien. Parce que parfois, quand on vous regarde, on voit que le mal en vous. Comment on peut voir seulement le mal en vous? Il faudrait qu'on trouve en vous le bien. Et c'est pourquoi je vous encourage en disant, vous êtes des bonnes personnes. Vous êtes des personnes merveilleuses. Vous avez un cœur d'amour. Et aucun démon n'a autorité sur vous. Aucun sorcier ne peut vous détruire. Je vous le dis au nom de Jésus. Toute personne qui écoute cette parole et qui obéit à chaque recommandation, je déclare et je proclame qu'il n'y a aucune puissance des ténèbres qui résistera sur vous au nom de Jésus. Aucune puissance des ténèbres, parce que je crois en celui qui m'a appelé. Je crois en celui qui a fait de moi ce que je suis, sans études, sans rien. Il a fait de moi son fils, il a fait de moi sa bouche. Et je crois qu'il m'écoute et il m'exauce toujours. Je sais ce qu'il fait avec moi et je crois que ce que je dis vient de lui. Et toi qui écoutes cela, la vie se transforme au nom de Jésus. Des choses changent au nom de Jésus. Des chaînes tombent au nom de Jésus. Des portes s'ouvrent au nom de Jésus. La malédiction te lâche au nom de Jésus. Tu ne perds rien. Et tout ce que tu as perdu t'est restitué au nom de Jésus. Je dis tout ce que tu as perdu t'est restitué au nom de Jésus. Ça t'est restitué au nom de Jésus. Nous allons lire Romains 12, verset 20. Romains 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Il dit, ne maudis pas celui qui t'a maudit. Ne souhaite pas la mort de ton ennemi. Ne souhaite pas la mort de ton ennemi. Ne souhaite pas la mort de ton ennemi. Donne-lui à manger. Laisse Dieu opérer sa justice. Ce que tu fais est juste. Donne-lui à manger, donne-lui à boire. Je ne dis pas de courir derrière tes ennemis, de les acheter du pain. Non. Ceci veut dire, s'ils sont tes ennemis, si t'ont fait la guerre, en toi, enlève la haine. Enlève la colère. Oublie ce qu'ils ont fait. Tu les maintiens à distance, mais dans ton cœur, il n'y a rien. Parce qu'il y a des personnes, quand tu les fais quelque chose, vous vous séparez d'elles, mais dans ton cœur, il y a une certaine haine. Quand tu entends parler de lui, tu es fâché, tu es triste, tu veux seulement sa mort, qu'il meure, qu'il disparaisse. Non, attention. Quand Pierre a coupé l'oreille de ceux qui sont venus arrêter Jésus, Jésus a remis l'oreille de cette personne. Jésus a dit, qui tuera par l'épée va mourir par l'épée. Il dit, Pierre, ne le fais pas, remets ton épée dans son fourreau. Oui, et tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. Tu ne devrais pas le faire, s'il te plaît. Tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Tu ne dois pas maudire celui qui te maudit. Si quelqu'un te maudit, qu'il soit béni. Si quelqu'un t'insulte, oui, qu'il soit sage. Parce que je suis en train de t'assurer, tu es dans ta saison de gloire, ta saison de transformation. Mets seulement cela en pratique. Marche en vainqueur. Marche en vainqueur, je te le dis. Marche en vainqueur. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre le mal en faisant le bien. Tu dois vaincre en contrôlant ta langue. Ne laisse pas de mauvaises paroles sortir de ta bouche. Ne maudis pas ta propre vie. Si des gens t'ont maudit, ne les imite pas. Oui, si quelqu'un t'insulte, ne l'imite pas. Ne dis jamais que tu n'es rien. Ne dis jamais que Dieu t'aide à agir. Non. Habakkuk dit, s'il t'aide, attends, la chose va s'accomplir. Il dit, attends, il ne dit pas de murmurer. Et beaucoup de personnes murmurent. Nous murmurons beaucoup. Israël est tombé dans le désert parce qu'il murmurait. La bouche, la bouche, la bouche, la bouche est ce qui nous tue. La bouche est ce qui détruit nos bénédictions. La bouche est ce qui nous éteint. Notre bouche, contrôle-la, bien-aimé. Contrôle-la. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que son esprit soit sur toi. Que sa gloire se lève sur toi. Et que tu connaisses le succès que tu n'as jamais connu. Que tu réussisses où tu n'as jamais réussi. Tout ce que je te demande, c'est de dire Amen.
Et je veux que ces paroles, que tu les crois, parce que je les dis sous l'onction. Je les dis sous l'Esprit de Dieu. Ces paroles ne viennent pas de moi-même. Je ne les invente pas, je ne les crée pas. C'est le Seigneur qui me pousse à les déclarer. Alors tu dois y croire. Si tu y crois, des choses s'accomplissent d'une façon exceptionnelle. Je sais de qui je parle, je sais de qui je parle. Je rends témoignage. Oh, tu es pleinement béni au nom de Jésus. Tu es sécurisé au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Sois pleinement béni, mon frère et ma soeur. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons passer à notre témoignage. C'est notre maman qui vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Alors, elle nous dit ceci. Comme vous savez, dans toutes les vidéos, on a des noms d'emprunt. Aujourd'hui, on a pris le nom de maman Edwige. Donc, on va l'appeler Edwige. C'est une maman congolaise de la République démocratique qui est de Kisangani. Elle nous dit, elle est née à Kisangani en 1961. Des parents moyens et stables. Mais par contre, elle était la cadette. La cadette d'une famille de 7 enfants. Sa mère a eu des enfants presque toute sa vie. Ça veut dire que elle, sa sœur aînée, et elle avait une différence de 12 ans. Donc, sa sœur aînée était vraiment âgée. Le temps qu'elle grandisse, sa sœur aînée est partie, sa sœur aînée s'est mariée. Donc, la famille s'est séparée, les gens commençaient à partir. Ils étaient encore très jeunes. Donc, à l'âge de à Kisangani, là-bas, elles évoluent dans une école catholique très serrée, très sérieuse, avec les sœurs, les masseurs, vous voyez, les sœurs blanches européennes, les colons, qui étaient encore là, en 61. Donc, c'était une très, très bonne école. Très bonne école. Alors, elle est de 61, et celle qui vient juste avant elle est de 1959. Donc, elles ont une différence de 2 ans. Elles étaient assez copines. Leur maman a juste décidé qu'elle devait les envoyer à Kinshasa, chez leur sœur aînée, qu'on va appeler Yamarise. Yamarise était mariée à Kin. On lui dit, non, Maryse, tu vas prendre aussi les 2 petites ici. Peut-être les parents étaient fatigués. Donc, on les amène à Kinshasa. Yamarise est bien mariée. Son mari travaille à la contribution. Son mari a des moyens. Il y a des travailleurs chez elle. Elle vit dans une grande maison. Devant les parents, il n'y a pas de souci. Dès que les parents tournaient le dos comme ça, elle les a appelés, venez ici. Vous voyez comme vous êtes venus ici. Hein? Je ne sais pas qui s'engage. Ici, c'est Kinshasa. Et puis ici, là, c'est chez moi. Donc, si vous voulez qu'on s'entende, hein, il faut faire ce que moi j'ai dit. Quand je dis faire ce que moi j'ai dit, c'est faire tout à la lettre. Je ne veux même pas des incompréhensions. Je ne veux pas d'impolitesse. Ça, là, que je vous raconte, c'est en 1975. 1975 pour les Belges. Elle a vraiment 14 ans. Elle voit Kinshasa en couleur. Elle n'a pas de problème. Oui, il y a Maryse. Elle a perdu Maryse. Mais sa sœur a 16 ans. Sa sœur n'a pas perdu Maryse. Oh, elle croit quoi? Elle va nous commander comme elle veut, que ça veut dire quoi? Pourquoi elle nous dit ça? Maryse les a prises d'abord. Elle les a mises dans une école mixte. École où il y a les garçons et les filles. Elle n'avait jamais étudié avec les garçons. Elles étaient hyper stressées, traumatisées. Pourquoi? Parce que non seulement c'était une école mixte, c'était aussi une école de l'après-midi. Elle dit, imagine depuis que tu es petite, tu vas à l'école le matin, de 7h à midi, et après, maintenant, tu arrives à Kinshasa, on te met, l'école commence à 12h30 ou à 13h30 jusqu'à 17h. Donc, on leur a chamboulé déjà les horaires, l'atmosphère, l'environnement, les mamans, les parents, donc tout était compliqué. Vous prenez un choc, même si vous avez 14 ans. Il y avait déjà ça, plus la maltraitance. Maryse était désagréable à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Maryse, malgré tous les travailleurs qu'elle avait, elle leur imposait de faire les ménages, elle leur imposait de laver ses enfants. Elle avait seulement un mauvais état d'esprit. En fait, elle faisait exprès. Pourquoi? On ne sait pas. Pendant qu'ils ont grandi ensemble, même père, même mère, hein, ce n'est pas une cousine, c'est leur grande sœur. Donc, sa sœur à elle commençait à se révolter. Sa grande sœur tenait un peu tête à Maryse. Maryse l'a tapé. Elle a dit donc, ma sœur là, Maryse, elle était déjà grande, ma sœur. Tu vois un peu une fille qui a déjà 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est une grande fille. Mais Maryse, comme c'était chez elle, elle s'est permis de taper ma sœur. Parce que ma sœur, ma grande sœur, elle était un peu têtue. Et maintenant qu'elle va taper ma soeur, moi je comme ça, pourquoi tu l'as tapé, Maryse? Ou bien sûr, ça, les coups ont dépassé, je comme ça, Maryse, elle va me donner aussi les coups et tout ça. Elle a dit qu'à Bibi, on est resté comme ça jusqu'à 1978.
Un bon matin, ma soeur lui a manqué le respect. Elle a dit, vous jouez avec moi, allez, sortez de chez moi. Elle nous a chassés. Chassés que partez, aller dans la rue, je m'en fous. Toute la famille à Kisangani. On va partir chez qui? J'ai commencé à pleurer. Maintenant, tu me chasses, moi, à cause de ma... Vous tous partez. Vous êtes pareils. Allez, sortez de chez moi. Toi, tu es vraiment hypocrite. Sortez de chez moi. Elle nous a chassés. On est parti dormir chez son amie à elle. L'amie de Yamaris. Ils partent là-bas. Hey, Marie, c'est vraiment... Tu as chassé des petites soeurs, tout ça. Elle dit, Kabibi, vous allez habiter comme ça. Chez l'amie, vous faites 3 semaines. L'amie commence à regarder avec les gros yeux. Elle a essayé de convaincre Maryse. Maryse a refusé. Vous allez partir où? Ils ont commencé de dormir des amis à amis. Des cousins éloignés à cousins lointains. Les gens que vous avez entendus, ils ont parlé en Kiswahili là. Vous partez caler là-bas. En 1978, ça les a dépassés. Elles ont cherché du boulot parce que l'école est terminée. Qui va payer? Déjà, vous n'avez pas d'adresse fixe. Vous allez partir à l'école comment? Donc, elles sont devenues, elles ne partaient plus toutes les deux à l'école. Finalement, dans leur vadrouille là, elle est partie trouver du travail au rond-point Victoire. Au rond-point Victoire, elle a commencé à travailler dans un magasin de vêtements, de vente. Elle a commencé à travailler, elle a grandi, non? Donc, elle avait 17 ans, 18 ans là. Donc, le premier salaire et tout ça, elle se battent, elles prennent un appartement seulement là-bas à Matongé. Donc, elle habite avec sa grande sœur et quelques copines. Donc, c'est un appartement, ils doivent payer plusieurs. Des boulots précaires. Ça veut dire que c'est 4 jeunes filles qui habitent seules. Elle commence à habiter. Donc, elle part à Victoire, elle vend et tout ça la première année. Elle dit quand elle a 19 ans, parce qu'elle est née vers novembre. À 19 ans, un jour, elle sort seulement du boulot, elle passe comme ça. Elle voit quelqu'un qui coupe, un monsieur qui part, un militaire. Et devant elle, papa, elle se met garde à vue. J'ai fait quoi? Oh, mon consul t'appelle. Hein? Il dit l'autorité t'appelle. Dis quelle autorité? Moi, j'ai fait quoi? On t'appelle, on m'appelle, ou elle tourne la voiture comme ça. Elle dit Mercedes cirée. Mercedes que tu ne vois même pas qui est dedans. Elle dit moi, on m'a appelé là-bas. Moi, je ne le connais pas. On lui a dit en fait, on ne te demande pas ton avis. On a dit tu pars là-bas. Si tu ne veux pas que je te porte moi-même. Elle a dit c'était limite un enlèvement. La voiture est freinée comme ça. Tchac, tchac. Mercedes cirée. Bon, comme je ne voulais pas qu'on me brutalise, je pars, j'arrive là-bas. On baisse la vitre comme ça, de derrière. Un papa barbu, un papa assis au fond de la voiture. Il me dit bonjour. Je dis bonjour. Ah, jeune fille, comment tu t'appelles? Je m'appelle Edwige. Oh, j'ai besoin de causer avec toi. Je dis, hé, papa, moi je rentre chez nous. Est-ce que je vais causer quoi? Et tout ça, je vais causer avec toi. Elle a eu peur. Et tout ça, bref, en un mot, le papa l'a dragué. Le papa là ne l'a pas dragué. Le papa là lui a informé qu'il va commencer à sortir avec elle. Elle a dit, je ne peux même pas citer son nom. Ce papa-là, si tu cites son nom, il va faire des dégâts sur YouTube parce que c'était un proche de Mobutu. Proche de Mobutu, que tu entends proche de Mobutu. Quand il m'a aimé, là, il avait 3 femmes officielles des mamans. Le papa-là, il était de Bukavu. Comme coïncidence, moi, j'étais de Kisangani. Donc, on parlait sur nous deux. Le papa-là m'a dragué. J'habitais quand même à Matongé, je n'étais pas aussi mouton bleu. Donc, je suis montée d'abord dans la voiture, j'ai accepté. Maintenant, quand je rentre, j'ai dit à mes copines, hey, vous voyez le papa là qu'on voit à la télé là? Le papa là qu'on entend que, oh, papa Kabibi, le papa là, je l'ai vu en face, ce papa là dit qu'il m'aime. Hey, comment ça dit? Hey, le papa là, il t'a donné l'argent, il m'a donné l'enveloppe. Aujourd'hui, c'est ma la façon, je vous dis, à la télé même, il est bien. En face comme ça, il fait peur. Tout ça là, c'est en 1980. Donc, elle accepte, mais pendant qu'elle a un copain. Son copain, c'était un footballeur. Il jouait à Bilima. Bilima, c'était une équipe de foot, vraiment, qu'à l'époque, là, c'était eux. C'était comme des Vita, c'était comme des Imana. Donc, c'était un footballeur de Bilima, donc il lui donne des 1 euro. Mais le niveau, l'élève du papa était trop. Donc, les 2 premiers jours qu'elle a accepté, là, ils étaient déjà capables de payer des loyers même pour 2 ans. Ses amis lui disent que mais non, il ne faut pas laisser. Il dit, hey, moi j'ai mon copain, maintenant je vais faire comment? Le papa là, il fait peur. Je vous dis que même en face, quand vous les regardez, il a l'autorité. Tu as envie de dire oui, chef. Et on lui dit, ses copines, sa soeur, Longtine, dit que vraiment, il ne faut pas laisser. Ça, c'est notre sauveur, vraiment, et tout ça. Elle a dit, mon idée, c'était seulement de prendre l'argent à la fouille. Bon, peut-être les voir une fois ou deux, mais carrément changer ma vie. Maintenant, le papa là, ce jour-là, il lui avait demandé, tu habitais où? Elle lui avait dit à Matongé, avec mes amis.
Le papa a dit ça, ce sont les filles qui ont déjà fui la maison. On ne sait pas ce qu'il s'est dit dans sa tête, c'est un intellectuel. Le papa, quand il la voit la deuxième fois, il lui dit, bon, comme tu es là, moi j'ai réfléchi, j'ai décidé que je vais t'épouser. Mais seulement, je ne peux pas t'épouser chez toi. Il faut que tu rentres chez ta grande sœur. Tu m'as dit que tu as une grande sœur ici, Maryse, qui est mariée à un mec de la contribution. Je vois à peu près qui c'est ce mari-là parce que j'ai fait des renseignements, des recherches. Il faut que tu rentres chez Maryse pour que je vienne t'épouser. Tu vas m'épouser où? Il a dit, il faut que tu rentres chez Maryse. Donc, elle est partie demander pardon à Yamarise. Oh, Yamarise, comme c'est là, tu vois seulement le papa là, que tu vois à la télévision là, il a dit que pardon, Yamarise, il faut que tu acceptes parce que le papa l'a dit, il va m'épouser. Yamarise, même qu'elle a entendu le nom, elle a dit pardon. C'est vrai ça. Il t'a donné combien? Oh, si c'est 2000 $, donne-moi d'abord ça. Elle a pris tout l'argent, elle a donné à Yamarise. Yamarise a accepté. Donc, elle est venue là-bas. Le papa, là, il avait dit, il ne viendra jamais la visiter dans son studio, là où elle habite avec ses amis. Donc, elle a déménagé. Elle est rentrée chez Yamarise. Sa soeur n'est pas retournée. Hein. Elle est rentrée chez Yamarise. Quand elle arrive là-bas, le papa, là, commence à venir avec des voitures cirées là-bas. La déposer, la prendre. Vous comprenez bien que c'est la pluie de l'argent. Les bijoux. Donc, en 2 semaines, elle a dit, Kabibi, le temps de Mobutu, imagine ça en 1980. Les bijoux en or. Donc, le gars, tu l'as connu. Lundi, samedi, ta vie est transformée, métamorphosée. Donc, tu achètes des chaînettes à 2000 €. Toi-même, tu es étonné. Que ça, c'est vraiment pour moi ou bien on va m'arracher ça demain, il va me dire, aimez-moi. Donc, les 3 semaines qu'elle a fait chez Yamarise, la pluie de l'argent tombait comme ça. Le vieux là était KO d'elle. C'était en 1980. Donc, elle a fait 3 semaines. On est venu la doter chez Yamarise. C'était pas la fête, hein? C'était l'enveloppe. C'est en un mot, chez vous, on me connaît. Quand on l'a dotée là, on lui a fait la carte des citoyens, la carte d'identité. On la dote comme samedi. Le papa lui dit, bon, normalement, tu es devenue ma femme. Maintenant, je vais partir avec toi en mission. Il devait faire, c'est la tournée des régionales. Hein? Il devait aller là-bas vers l'Est, là-bas les Goma, les Bukavu. Elle a dit, on a pris l'avion, on est parti. Lubumbashi, Bukavu, Patatip. Elle a dit, on allait jusqu'au Rwanda. Avec un mec que je ne connaissais même pas, ça faisait même pas 2 mois. J'étais tellement à l'aise. Donc, la femme de l'autorité, tous les militaires là comme ça, devant moi. On est allé jusqu'au Rwanda. C'est comme ça qu'elle est arrivée au Rwanda la première fois de sa vie. Elle était petite. Donc, ils ont fait les tours. Quand ils avaient fait les tours, quand ils étaient partis à Kisangani, c'est quand il a vu ses parents à elle. Mais il avait déjà fait les gestes chez Yamarise. Donc, il a laissé les enveloppes. Toute la famille a fermé la bouche. Mon lèvre vol, Yamarise ne pouvait même pas s'approcher parce que mon gars pouvait me faire chasser son mari du travail. Donc, il termine la tournée. Quand il rentre à Kinshasa, il lui dit qu'il est satisfait. Lui, il ne peut pas louer une maison. Lui, il va lui acheter une maison. Elle dit, tu connais ce qu'on appelle vraiment un rêve. Mais un papa que je n'aimais pas. Elle dit, tu vas convoyager là. J'ai pensé à mon copain de Bilima. Mon copain jeune garçon. Je dis, vraiment l'appartement ici qu'on dort, l'hôtel ici, c'était mon copain. Elle dit, j'étais une petite fille. J'ai pensé à mon copain, parfois je l'ai regardé, je me suis dit, le gros papa ici. Le papa là lui a appris à boire la bière et tout ça. Donc, c'est un papa. Elle a dit, j'ai découvert les boissons, les amarous là, les martinis, les portos. Imagine un peu, j'étais une petite fille. À Kinshasa, je connaissais seulement la prémisse et la skol. On m'achetait des portos, vous voyez un peu les trucs compliqués là. Les bailes. Quand ils arrivent, on lui a acheté la maison. Le papa, là, il avait déjà 3 femmes confirmées avec beaucoup d'enfants qui avaient même son âge. Des mamans bien assises. Il lui avait dit, ne cherche personne, ne réponds à personne. Toi, regarde-moi. Elle a dit, j'étais même tellement petite que même si j'avais seulement ma rivale, elle m'appelle et me dit, mets ta genou, elle allait me taper. J'étais une petite fille. Elle a dit, je suis tombée enceinte en 1981. Parce que, elle était en 80 qu'on l'a aimée. En 1981, elle tombe enceinte. Son mari là lui dit que, oh, tu vas aller mettre au monde en Europe. Les goûts de ça. La maison. Elle a fait venir sa maman de Kisangani. Sa maman est venue s'asseoir là-bas pour attendre les bébés. Oh, elle va aller mettre au monde en Europe.
Donc, la grossesse des bébés plaisir, bébé bonheur, on masse les ventres des bébés. Maintenant, le papa, là, il a eu un contretemps, c'est Mobutu, il avait envoyé sa mission, si c'est où. Elle n'a pas eu le visa, elle a accouché à Kinshasa. Quand elle accouche à Kinshasa, bon, lui, c'est son 30e enfant ou 32e enfant, on ne sait même pas, mais c'est un enfant. Donc, en ce moment-là, c'est elle qui règne, la petite compresseur. Donc, quand elle revient, chérie, tu avais dit que je vais aller mettre au monde en Belgique, maintenant tu as traîné, j'ai mis au monde ici à Kinshasa. Oh, ma chérie, ma poupée, ne t'inquiète pas, tu vas aller te promener en Belgique. On lui a trouvé le visa de Belgique et de France. À l'époque, ce n'est pas Schengen, on lui a trouvé 2 visas. Donc, elle part en Belgique, elle arrive là-bas, elle est partie avec lui. Premier tour. Ils viennent en Belgique avec leur bébé. Non, le bébé est resté. Il vient en Belgique, vient faire les courses, acheter les bijoux des Anvers, dormir. Elle dit, maman, Bruxelles est des riches. Donc, tu es la petite là qui se promène avec le vieux. On l'a gâté. Elle a dit, tu vois, j'étais dans ma petite, on m'achetait des choses, des marques même que je ne connaissais pas. Elle dit, c'était aujourd'hui. Il m'a gâté, donc l'argent pleuvait sur moi. L'argent pleuvait, tu vois, quand tu es le chouchou d'un vieux. L'argent pleuvait sur moi. Ils sont venus en Europe, ils ont fait ces 2 mois. Ils sont rentrés à Kinshasa, chez elle, les voitures, les Mercedes et tout ça. Donc, ils continuent à vivre. Quand elle était venue en Belgique, c'était quand même une ancienne fille des Matongués. Elle a trouvé aussi des autres filles, hein, qui étaient aussi des Matongués, qui ont eu des Parisiens. Elle avait 1 ou 2 copines comme ça qui étaient en Belgique. Elle avait vu, elle les avait invitées au bon restaurant, non? Elle faisait les manières. Donc, elle reste en contact, elle cause avec ses amis. Son mari, là, il vient, c'est 2 fois par mois. Il dit, ouais, un peu, il t'a déjà confirmé là-bas. Bref. Donc, 2 ans après, elle dit à son papa là qu'elle va encore partir en Europe. Il dit, il n'y a pas de souci, tu peux aller seule. Elle a dit, Kabibi, j'ai voyagé, j'ai laissé un enfant de 2 ans. Bon, vous comprenez bien qu'elle avait des visas, hein? Elle avait beaucoup de visas parce que son mari avait l'argent. Donc, là, on parle de son voyage des 2 ans après. Elle vient en Belgique, seule comme une grande. Elle trouve sa copine. Sa copine lui dit, hey, Marco, tu es venue toi-même. Elle dit, attends, je vais te dire un truc. On va voyager. Elle dit, tu vois, à l'époque là, l'Europe, c'était l'Europe vraie. Donc, les Blancs ne nous comprenaient pas. Elle dit, tu t'imagines? J'avais les visas de Belgique. Ma copine m'a trouvé un papier. On est parti en Suisse. On est parti en Suisse, donc ni vu ni connu. J'arrive en Suisse. Ma copine me dit, viens, je vais te montrer un créneau là. C'est facile, tu peux rester en Europe ici travailler. Quand on arrive en Suisse comme ça, ma copine m'a amené dans les maisons closes. Les maisons des filles qui vendent leurs services, qui vendent leur corps. Elle dit ça là, c'est en 1983, c'est 84. Comment amener là-bas? Il n'y avait pas de filles noires. Donc, les filles noires, c'était vraiment pétrole. Quand tu entrais comme ça dans la maison close, tout le monde était blanc, sauf toi. Donc, les blancs là, Suisses, qui veulent goûter une fille noire, c'est toi. Donc, tu vas faire l'argent. Elle a dit, tu connais ce qu'on appelle un démon. Elle dit, tu vois, tu ne veux pas comprendre un démon. J'étais assise sur l'argent à Kinshasa. Je suis partie chercher l'argent. Tu as compris ça? Les gens qui doivent faire ça sont des gens désespérés. Moi, j'avais l'argent. Je suis partie piétiner pour l'argent. Je ne sais pas pourquoi. C'est ma copine qui m'avait amenée. J'ai regretté dans mon cœur. J'avais peur, mais en même temps, j'étais curieuse. C'était des Blancs, c'était des Suisses. La Suisse, c'était beau. Donc, je ne sais pas. Donc, les séjours de Belgique, au lieu de faire ces 2 mois en Belgique, on a tapé presque 1 mois en Suisse. Ramasser l'argent, ramasser l'argent. Elle dit, l'argent que j'avais ramassé, c'était beaucoup. Mais c'est l'argent qu'on m'ait donné chez moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'avais des démons. Donc, il rentre en Belgique. Elle a l'argent. Donc, maintenant, l'argent, elle va faire avec quoi? Elle a acheté les habits. Elle a acheté les conneries, comme sa mère l'a acheté quand elle était avec son mari. Elle a dépensé l'argent, acheté les cadeaux pour sa maman, pour sa copine. Il dit, tu vois, ici en Europe, tu n'as pas besoin de vivre avec ce papa-là. Ça veut dire que je t'ai montré une bonne route où tu peux gagner ton propre argent. Tu vois ton papa-là, comme tu ne l'aimes pas, hein, tu peux me les fouiller. Toi-même, tu m'as dit que l'argent qu'on a travaillé là en Suisse, toi-même, on te donne ça au mariage. Donc, si tu ne l'aimes pas, pourquoi tu restes là-bas? Parce que l'argent, là, regarde, en Belgique, c'est beaucoup d'argent. Si tu travailles, si c'est 20 000 euros, comme on est parti faire 1 mois là-bas, on est venu, tu sais, tu vas t'asseoir en Belgique ici tranquille combien de mois?
Tu peux rester même 3 mois, tu fais que bouffer tes 20 000 euros. 20 000 euros, c'est beaucoup d'argent ici en Belgique. Donc, tu règnes 3 mois avec tes bons chéris que tu aimes, tes beaux gosses, les jeunes garçons de ton âge. Quand l'argent termine, tu pars encore, tu forces là-bas, tu reviens. Et dis-nous, c'est comme ça qu'on vit. On n'a pas besoin de se casser la tête que tous les jours. Pas tous les jours, tu pars, tu t'assois. Des mois de papa. Quand tu rentres ici, tu as même 40 000 euros. Tu t'assois une fois, tu achètes les voitures. Si tu veux, tu descends à Kinshasa. Tu achètes les camions, les Mercedes. Et dit, tu vois les filles là que on rêvait l'Europe, mais n'avaient pas de papiers, ces filles-là ne venaient jamais en Afrique. Ce sont les gens qui envoyaient l'argent, qui envoyaient des camions, qui envoyaient. Tu vois, les Parisiens que vous entendiez là, c'était eux. Elle a dit, ah, ce n'est pas mal, au moins j'ai vu, j'ai palpé les terrains, j'ai compris que moi-même aussi, je suis pétrole. Donc, elle est rentrée à Kinshasa. Quand elle rentre, le papa là ne sait même pas que la petite est partie piétiner 120 blancs pour avoir l'argent qu'elle lui donne gratos. Aïe, elle est rentrée au mariage. Le papa là commencé à la dégoûter. Elle ne voulait plus le mariage. L'esprit de l'Europe, l'esprit démoniaque est entré. Dragila. Elle ne supportait plus le papa là. Elle ne voulait plus. Pendant qu'il y avait l'argent, en 1984, il travaillait pour Mobutu. Elle dit qu'elle avait divorcé. Elle a dit, oh, moi, je ne veux plus, et tout ça. Elle avait déjà mis au monde 2 enfants. Alors, je ne veux plus. Donc, elle a commencé à lui montrer qu'elle est fatiguée. Bon, lui aussi, il a compris, c'est une petite fille. Et puis, elle n'est plus la nouveauté, non. Un papa comme ça, il va s'arrêter. Il a déjà pris aussi d'autres chéris. Et toi aussi, tu es entré dans la liste des vieilles casseroles. Donc, plus les tromperies, les vieilles là sortaient avec d'autres filles et tout ça. Ah, elle n'était plus motivée. Elle a vu que les autres là sont des mamans, ils peuvent s'asseoir. Moi, je suis jeune. Pourquoi je perds mon temps avec ce gars? Donc, elle dit à sa maman, maman, moi, je vais rentrer en Europe. Sa maman dit, ah, tu vas aller habiter en Europe. Donc, je ne veux plus te voir. Tu veux me tuer, oh, tu veux me tuer. Tu veux partir en Europe, pourquoi? Moi, j'ai déjà pris de l'âge. Regarde comment je vois mes petits-enfants. Tu veux m'enlever mes petits-enfants. Attends que je meure, tu vas partir. Il dit, maman. Elle dit, non. Maman, moi, je ne l'aime plus. Il dit, si tu l'aimes plus, ma fille, tu as déjà l'argent, tu as la maison. Le papa, ici, il est gentil, il ne va rien t'arracher. Il va te laisser avec ses enfants dans la maison, maman. Cherche alors un jeune. Au lieu de me laisser, moi, ta mère, cherche un jeune, tu restes avec moi, pardon, tu es ma cadette. Elle a dit, c'est pour ma mère que je suis restée. Maintenant, pour dissuader les papas là, lui montrer vraiment qu'elle ne veut plus, elle a vendu tout, les voitures, les maisons, les patatis. Parce que dans son cœur, ses copines lui disaient, viens. Sa maman pleurait. Donc, quand sa maman pleurait là, elle vendait ses trucs. Elle a dit, j'ai vendu, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai vendu ma maison. Imagine. Elle a vendu sa maison, elle a vendu la voiture, elle vend tout. Finalement, sa maman l'a convaincue. Pourquoi aussi elle est restée? Elle a rencontré un garçon qu'on peut appeler Ogi. Ogi, là, c'était un Moulouba. Elle est de Kisangani. Elle a dit, Kabibi, le garçon là était beau. Et j'ai refusé l'Europe. Le garçon là était beau. Le garçon était complet. Le garçon n'avait pas de femme. Le garçon était classe. Le garçon était les tontons que tu vois que si vous partez au concert de JB Mpiana, c'est comme si tu es avec JB. C'est comme si tu es avec Alain Pella. Tu vois pas à l'époque là. Eh! J'ai dit, le gars ici, en plus, il travaille. Le garçon m'a craqué, j'avais 2 enfants, mais j'avais l'argent aussi. Ça m'a dit, tu vois. Tu as trouvé l'amour. Elle est restée au Congo. Ils sont partis prendre la maison avec son mari là. Ils se sont installés. Le papa Godomala, le papa de ses enfants, il a appris, non? Il sait que c'est une jeune fille, bon. Il a beaucoup de femmes, s'en fout. Donc, elle est partie habiter là-bas avec le garçon là. Le garçon est venu la doter. Elle fait la dot. La dot normale que les familles se sont assises. Elle était contente. Elle a dit non. J'étais contente. On m'a épousée par une vraie personne, quelqu'un de mon âge, de ma génération. Elle a dit, c'est important. Donc, elle est partie dans le mariage déterminée à garder son mariage, à être une bonne fille. Bon, dans tout ça, sa maman, c'était une catholique. Donc, elle a toujours aimé aussi prier. Hein. Elle a dit, tu vois, tout ce que je faisais, même quand j'étais partie en Belgique, piétiner là et tout ça. Je vais toujours prier. C'est juste dans ma tête quelque part. Tu vois, j'ai étudié à l'école des sœurs. Donc, dans ma tête, je sais que je suis une sœur en Christ. Hein. Même quand j'ai fait là, il y a des moments seulement, j'ai pris, ah, Dieu, toi aussi, laisse-moi. Elle dit, tu vois, tu bois la bière, tu es sous, tu dis, ah, Dieu. Elle est, tu as comme une petite conscience, une petite voix là qui te parle toujours dans le cœur. C'est toi là, les choses que tu fais. Tu te rends compte?
Donc, elle est mariée. Elle dit, je vais aller au mariage, je vais pratiquer les mariages. En oubliant qu'elle est déjà sortie. Elle a dit, elle ne sait pas le nombre d'hommes avec qui elle est sortie. Bon. Donc, elle a beaucoup de démons, tous ces hommes-là qu'elle a piétinés avec. Elle est partie avec au mariage. Quand elle arrive seulement comme ça au mariage, dans la maison du garçon qu'ils ont pris eux deux avec son argent, elle a dit, elle est tombée enceinte. Tu connais ce qu'on appelle le sabotage. Le garçon, il n'avait pas d'enfant. Il a commencé à la saboter. Il dit, tu vois, moi, je suis une fille de Kisangani. Je sais préparer, je sais garder les... Je sais être gentil, je sais flatter. Imagine, j'étais la femme d'un papa qui avait 4 femmes. Je sais combien de femmes là. Maintenant, mon gars là, je l'ai traité comme j'ai traité le papa là. J'étais au petit soin. Sabotage. Quand j'ai compris qu'il commençait à me saboter, j'ai commencé à mettre la gueule. Tu connais incompréhension. Quand on dit démon géant dans ta maison, mais là tu es bébé spirituel, tu ne sais pas que c'est démon géant. Toi tu vois seulement qu'il ne me comprend pas, il joue avec moi. Toi tu me connais. Toi, hey! Nous on nous avait chassés, donc j'ai appris les manières des filles de Matongé, de la rue, les filles là qui n'avaient pas de parents non encadrés là. Quand les garçons là jouent avec moi, je me fâche. Guerre dans la maison. Il n'y a pas la paix dans la maison. Quand c'est les piétinements, tout va bien. Quand vous terminez seulement des piétinés comme ça, la jalousie, je l'aimais. Elle aimait le gars là, donc, la jalousie, donc, elle a senti comment ça fait, tu es la première fois, on te trompe. Elle dit, les gars, si même me trompe, pourquoi? Il me trompe, pourquoi moi j'ai laissé les robes pour lui? Elle a pompé, pas, deuxième enfant. C'est devenu maintenant coup, si tu joues, moi tu vas voir. Ça l'a dépassé. Donc, elle avait 4 enfants. Maintenant, les garçons, si même je l'aime, c'est comme s'il ne m'aime pas. Nous sommes des locataires. L'argent est déjà terminé. Un mariage comme ça. Elle avait fait un beau mariage, non? Un mariage comme ça, l'argent est déjà terminé. Tellement tu as les mauvais esprits en toi. Et tu as les amis qui font la vie là-bas en Europe. Dans tout ça, le papa politicien là, elle avait 4 enfants, mais le papa là, lui avait récupéré ses enfants. Il avait récupéré ses 2 enfants, il les a ramenés à Bukavu. À Bukavu, dans sa famille, à lui, le papa. Donc, elle avait 4 enfants qu'elle avait accouchés de son ventre, mais dans sa maison, elle avait les 2 enfants de son gars là au Guy. Donc, la vie ne donne pas. Le papa là, le riche, il a pris ses enfants, les amis, à l'école américaine là-bas à Bukavu. Parce qu'il voulait que ses enfants, quand ils vont grandir, ils vont aller étudier au Kenya. Après, les Kenyans, ils auront c'est en Amérique et tout. Il avait des gros projets, c'était un riche. Maintenant, il est parti au mariage, ça n'a pas donné. Bon, elle dit, malgré qu'elle n'était pas sœur en Christ, dans ses révélations, dans ses rêves et tout ça, spirituellement, elle s'est battue avec la maman du garçon. La maman du garçon ne l'aimait pas. Même en live comme ça, dans la vraie vie. La maman la combattait. Donc, elle savait que le garçon était influencé par sa mère. Mais elle dit, mais tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de combat spirituel. Donc, moi, je me dis, mais pourquoi il écoute sa maman? Pourquoi il est avec moi? Il fait tout ce que sa maman lui dit. Donc, la maman là ne l'aimait pas parce qu'elle était de Kisangani. Et puis, elle avait déjà mis au moins 2 enfants. Même si les enfants n'étaient pas dans la maison, mais c'était comme une deuxième main, quoi. Mon fils, mon beau-fils comme ça, va aller épouser une deuxième main. La maman là ne l'aimait pas, elle aussi elle savait. Mais au début, elle faisait tout, ça n'a pas marché. Elle s'est épuisée du garçon. Donc, en 1990, elle retourne chez le papa là pleurer, le papa de ses enfants. Oh, tu m'as déjà quitté, pardonne-moi. Vraiment, c'était l'erreur de la jeunesse. J'étais enfant. Le garçon ici va détruire ma vie. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais partir en Europe. Aide-moi, pardon. C'était un papa. Il a compris que c'est la jeunesse. Et puis, il savait qu'il est papa. Qu'est-ce qu'elle va faire avec lui? C'était l'argent. Il a vu que, bon, elle s'est fatiguée de mon argent. Elle a fui elle-même. Les autres attendent même que le mari, elle a fui. Bon, c'est pas sa chance. Il y avait beaucoup de filles à Kinshasa, ils s'en foutaient. Il a pris ses passeports. Et le passeport de ses 2 enfants qu'elle a fait avec son gars, il a mis le visa. Elle dit à l'époque de nous, si les gars appellent, il appelle l'ambassadeur comme ça. Ah, je t'envoie quelqu'un comme ça, tu pars. Il a mis le visa. Le même jour qu'elle est partie demander, le même jour, elle a pris la décision. La semaine prochaine, elle était en Belgique. Elle était en Belgique, elle a fui le garçon là. Donc, elle part en Belgique en 1990. Quand elle arrive en Belgique, elle n'aime pas la Belgique. Elle n'aime pas la Belgique, elle a les enfants, c'est différent, elle ne peut pas les faire les vitrines et tout ça. Elle dit elle est venue sérieuse parce qu'elle a vu qu'elle commence à jouer avec sa vie. Et puis vous voyez bien, elle est de 61.
Et là, on est en 1990. Donc, elle a déjà les 29 ans. Elle commence à partir sur 30 ans. Tu commences à avoir conscience. Tu commences à voir que je commence à grandir. Je suis une maman. Les enfants, là, ils me suivent. Ils me comptent. J'ai d'autres qui sont restés, c'est où là-bas, à Bukavu. Donc, quand elle arrive en Europe, en tout cas en Belgique, elle veut prendre la vie au sérieux. Elle veut étudier, elle veut faire les papiers et tout ça. Elle part, elle commence à travailler comme femme de chambre. En 1990. Donc, elle bosse. Le travail, c'est dur. Je vais m'en sortir. Elle dit non. Moi, je n'aime pas la Belgique. Moi, je vais aller en Angleterre. Pourquoi? Parce que ces enfants de Bukavu parlaient l'anglais. Ces enfants parlaient l'anglais. Et le papa, là, il avait dit ses enfants iront au Kenya. Elle a dit, pour que mes enfants ici et ceux de Bukavu se comprennent, il faut qu'eux aussi parlent l'anglais. Donc, il faut que j'aille habiter en Angleterre. Parce qu'avant, c'était facile. Elle a quitté la Belgique sans papier. Elle a faufilé. Elle est entrée à Londres. Quand elle arrive à Londres, c'est Londres de 1990. Il a dit, Londres était vide. Elle dit, tu connais vide. Elle s'étonne qu'elle se promène à Londres. Vide. Tu vois un noir là-bas. Quand tu approches comme ça, Djama. Quand tu approches comme ça, Nigeria. Elle dit, les Congolais. Il n'y avait pas de Congolais. Parce que là, c'est Londres. Il y a Manchester. Il y a beaucoup de villes en Angleterre. Mais nous tous, on disait seulement qu'on est à Londres. Mais en Angleterre, en général, il y avait des Congolais. Mais à Londres, il n'y avait pas. Donc, elle arrive, les terrains vides. Vous vous connaissez, vous tous. Dans les soirées, c'est vous tous. Vous êtes là. Dans les days, c'est vous tous. Donc, vous tous, vous êtes comme une famille. Quand elle arrive là-bas, elle dit, bon, j'ai 30 ans maintenant. Il faut que je commence à prier. Je prenne la vie au sérieux. Elle part chercher une église des Nigérians. Parce qu'ils étaient plusieurs. Ils avaient l'église. Les Congolais n'avaient pas l'église. En 1990, en tout cas, elle ne connaissait pas cette église-là. Donc, elle s'intéresse, elle commence à aller prier chez les Nigérians. Et puis, elle va voir un tonton là qui vient l'aimer. Le tonton là, c'est un Congolais. Oh, moi, je t'aime. Elle a accepté, non. Le Congolais, là, il avait l'argent. Quand elle accepte, elle vient vraiment d'arriver. Hein. Elle a les 5 mois. Elle n'a pas de papiers. Elle est logée au foyer. Elle m'a dit, tu vas en Angleterre. À l'époque, là, quand tu n'as pas les papiers, tu as les droits, tu as presque les mêmes droits que les gens qui ont des papiers. Tu as les droits à la maison, tu as les droits aux soins. Tu as des droits, en fait. En plus, elle avait les enfants. Le Congolais vient l'aimer, il a la voiture, le Congolais classe. London, je me retrouve. Quand elle aime le Congolais là comme ça, le Congolais là lui apprend à faire les fakes, les frappes, les chèques. C'est ça qui règne, c'est ça qui règne. Comme tu nous vois ici, nous tous nous sommes les gens des chèques. Elle a dit, Kabibi, moi j'ai tapé les chèques 2 ans à Londres. Le gars là, on s'est séparés, on n'a pas traîné. Moi, mais elle dit, tu vois, les Congolais, là, en fait, il est venu dans ma vie m'apprendre à faire les chèques. Elle dit, tu vois, quand je faisais les chèques, j'ai parti à l'église des Nigérians, j'ai changé peut-être même 17 maris. Elle a dit, tu vois, moi, comme je raconte même mon histoire, je ne sais pas, je suis déjà sortie à combien d'hommes dans ma vie. J'ai changé les copains. D'abord, j'avais l'argent. Je n'avais pas les papiers, hein. J'avais l'argent. Je savais comment trouver l'argent. Elle a dit, les chèques, c'était facile à l'époque là, il n'y avait pas de noirs. Imaginez, moi j'ai une fille, je faisais ça. Maintenant, les garçons faisaient quoi? Elle dit, c'est quand tu entendais les bannes à Londres, quand tu entendais London, les gens qui venaient acheter les maisons comme ça au Congo. Maman, les chèques. J'ai rajouté encore les démons des chèques, l'argent volé. Elle a dit, j'ai tapé ça 2 ans, pas de papier. J'ai dit, ouais. La demande d'asile ici, c'est comment? Ça ne donne pas. Elle-même, ça l'a saoulée. Elle a dit, bon, comme on arrêtait aussi certaines personnes, elle a dit, bon, je vais quand même pas aller en prison, j'ai des enfants. Donc, il faut que je cherche un travail, que je me forme. Elle a laissé les chèques. Donc, quand elle laisse les chèques, maintenant, elle veut commencer à se débrouiller, travailler au noir. Pas, elle avait l'argent, elle fait venir ses enfants de Bukavu. Donc, ses enfants viennent chez elle. Elle a toujours 4 enfants. Donc, elle a réuni toute sa famille. Effectivement, les enfants parlent anglais. Pas de souci d'intégration. Ça matche directement avec les autres. La famille est complète. Elle est apaisée. Maintenant, poursuivons les papiers. Où sont les papiers? Elle vient tomber sur un Congolais de Brazzaville. Elle a trouvé dans une église de Congolais. Parce que là, tu vois que les années passent. Elle a déjà 37 ans. Les Congolais de Brazzaville, là, maintenant, il y a les églises de Congolais qui commencent à s'ouvrir. Là, on est déjà en 1997. Il y a les églises. Elle trouve le Congolais de Brazzaville, là. Ah, ok. Maintenant, il s'intéresse à elle. C'est un frère.
Donc, elle prie, non? Parce qu'elle veut que Dieu l'aide. Elle part à l'église. Le Congolais la l'aime. Très vite, directement, le Congolais, oh, je vais t'épouser, je veux qu'on se mette ensemble, et tout, et tout. Il a dit, papa, tu vas m'épouser comment? Moi, je n'ai pas de papiers. Elle n'a pas de papiers. Le Congolais l'a dit, maintenant, on va faire comment? Il part te dire au pasteur. Elle dit l'église des Congolais, c'est seulement l'église des Congolais. Phénomène. Elle dit, imagine un peu en 97, là, hein, les Congolais aussi, de Kinshasa, commençaient à avoir un peu des églises qui ressemblent à l'église, parce qu'avant, c'était comme des groupes de prière dans les maisons des gens. Mais en 1997, quand même, les gens louaient déjà les églises. Donc, c'était un passe-temps. Les petits passe-temps là, leur a dit que non, venez, je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Vous pouvez seulement faire la bénédiction ici. Et puis, même si les familles ne se voient pas en Afrique, l'essentiel est que Dieu sache que vous êtes mariés, parce que vous piétinez. Bon, après, il piétinait aussi déjà. Parce que lui, il était de Brazza, elle était de Kinshasa. Déjà, pour que les deux familles-là se rencontrent, c'est compliqué, parce qu'il faut traverser les fleuves. Maintenant, le problème est que elle et son gars de Brazza, elle n'avait pas de papiers. Elle n'avait pas de papiers. Donc, ils ne peuvent même pas aller se marier en Afrique. Le pasteur a dit, hein, si vous allez envoyer l'enveloppe, vous envoyez, mais vous venez, je vous bénisse, c'est le mariage. L'essentiel est que Dieu a vu vos cœurs. Ils sont partis là-bas, on les a bénis par un pasteur congolais. Ils ont fait la fête. Ce sont des gens de Londres, non, ils ont fait la fête, les sapeurs et tout ça. C'est devenu les mariages. Elle tombe enceinte de son Congolais. Le Congolais, là, dès qu'il est venu habiter chez elle, parce que c'est elle qui avait une grande maison, elle avait 4 enfants. C'est quand elle vient apprendre comme il est là. Maman, quand tu t'es marié, ça fait les bruits, non? Tout Londres, les gens de Londres ont appris que le garçon là, il s'est marié à une Quinoise. C'est quand elle vient entendre que comme il est là, il vient de prison. C'est pour ça que personne ne le connaissait à l'église. Avant, il était dans son milieu des gens de Congo-Brazza. Quand il est sorti de prison, il est venu chez les Congolais de Kinshasa. Bon, maintenant, il était en prison. Pourquoi? Pas à cause d'échecs. Parce qu'il boxait sa femme. Le gars avait une femme de Brazzaville, en plein Londres, avec ses 3 enfants. Il boxait tellement la femme qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté. Quand il est sorti, il n'a dit à personne. Il a fouillé, seulement il a changé de milieu. Elle a tenu la tête. Elle était déjà enceinte. Bon, à chacun sa chance. D'ailleurs, les femmes de Brazzaville, elles sont dures, elles sont pas gentilles, elles ne savent pas traiter les hommes. Moi, je suis de Kisangani, je vais les garder. Hein? Elle s'est encouragée, non? Il faut bien une motivation. Lui-même aussi, il a dit, oh oui, c'est vrai, la femme là, elle me compliquait, elle me volait l'argent et tout ça. Bon, il a dit tout ce qu'il voulait dire. Déjà, elle s'est rendue compte qu'elle s'est mariée à un prisonnier. Bon, le gars, il habite comme ça. 4 mois après, il commence des problèmes avec son fils aîné qui venait de Bukavu. Oh, ton fils, il m'a volé mon argent. Oh, ton fils a fait comme ci. Ton fils a fait comme ça. Donc, ça se passe très mal entre nous. Donc, tu vois, imagine un peu. J'accouche de mon enfant. Donc, avec le mari, c'est beaucoup de... On se tiraille, on ne s'entend pas. Alors, lui, il n'avait pas de papiers, mais il avait la facilité de partir en Belgique. Elle dit, tu vois, à l'époque, là, les gens voyageaient comme ça. Les gens, tu avais seulement un faux dos comme ça, tu pars avec, les gens partent en Suisse. Les gens, imagine, tu n'as pas de papiers. Tu pars à une fête en Suisse, tu pars à une fête à Paris, mais tu es sans papier. Elle dit, on vivait comme ça. Maintenant, elle, quand elle était venue s'installer en Angleterre, à l'époque, là, elle était venue avec le bateau. Mais en 1997, c'est quand Eurostar venait de commencer. Donc, le gars, il est parti en Belgique. Quand il arrive en Belgique là-bas, il est bloqué. On l'a attrapé qu'il a des faux papiers en Belgique, qu'il a voyagé avec un faux papier. Il n'arrive pas à retourner en Angleterre. Donc, il est venu pour monter dans Eurostar. On lui a dit qu'il a des faux papiers. Il ne va pas rentrer, donc il va rester en Belgique. Donc, les gens d'Eurostar ont fait comme si c'est quelqu'un qui vient en Belgique, qui veut se barrer, qui va aller en Angleterre. Alors qu'il habitait déjà en Angleterre, il avait la maison. Donc, les gars recalés en Belgique. Tu vas faire comment? Maintenant, il ne peut plus revenir en Angleterre parce qu'on te met les doigts et tout ça. Il lui dit à elle de venir avec le bébé. Oh, les femmes, ça passe et tout, et tout, et tout. C'est lui-même qui lui trouve un papier belge. Il lui envoie. Et effectivement, la fille s'est ressemblée. Il dit, viens d'abord ici avec le bébé, que je voie le bébé et tout, et tout. Et donc, on reste et puis tu vas retourner. Elle s'arrange, de toute façon, elle ne travaille pas, il y a quand même les moyens. Ses enfants qu'elle avait mis au monde, ils ont déjà grandi. Son enfant qu'elle avait mis au monde en 1981, c'est déjà un grand garçon. Donc, elle vient en Belgique. Elle monte dans Eurostar.
Quand elle monte dans Eurostar comme ça, papa, elle arrive en Belgique, elle veut sortir en Belgique comme ça, on l'a arrêtée. On l'a arrêté, contrôle des Eurostar dans les trains. Ils ont déjà démarré. On l'a arrêté avec les documents là, malgré qu'elle avait les bébés. Donc, l'Aérostar, quand ils sont arrivés au sol en Belgique, on lui dit, madame, ce n'est pas vous. Elle commence à faire la bouche. Oh, c'est moi. Je rentre chez moi en Belgique. C'est quoi votre délire? Quelqu'un était parti se promener à Londres. On lui a dit, madame, mets-toi à côté avec les bébés. Ce n'est pas toi. Toi, tu vas nous dire, tu es qui? Tu fais quoi? Tu vas où avec ces petits bébés? Le bébé était petit de 4 mois. Et il commence à mettre la bouche. C'est moi, c'est moi. On lui dit, écoute, tu vois les papiers que tu as ici. Cette dame est recherchée. Cette dame, elle a les bracelets aux pieds. Cette dame, c'est une bandite, une cambrioleuse. Une voleuse qu'on recherche pour attraper. Parce qu'elle a déjà fui. Donc, c'est toi. Elle a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai fermé la bouche. Elle dit, tu te rends compte que le gars, il est parti en Belgique, il m'a cherché un document d'une voleuse. Tellement qu'il était dans les mailloux, il y a dans le faux. Tu vois, quand tu traînes avec des voleurs, des margoulins, ils ne voient jamais le danger. Moi, j'étais une maman. Hein? J'avais des enfants qui comptaient sur moi. Le gars, il prend les papiers d'une voleuse en Belgique, qui a le bracelet, que la police recherche. Il m'envoie pour que moi, je voyage avec. Elle dit la façon qu'on m'a arrêté. Hein. Elle a dit, Dieu merci. Je n'étais pas entrée en Belgique pour essayer de ressortir avec. J'étais en train d'aller en Belgique. Donc, ça veut dire qu'elle a mis sol en Belgique, on l'a bloqué là-bas pour la retourner en Angleterre parce que les Belges aussi, ils ne veulent pas les immigrés. Tu vas retourner d'où tu viens parce que toi, tu n'es pas notre réfugié. Donc, on lui a fait signer les papiers en Belgique. Là-bas, elle a reconnu que ce n'était pas elle. Maintenant, le problème est que quand tu montes avec dans les trains pour retourner en Belgique, quand tu arrives en Belgique, c'est comme si, en fait, toi, tu n'as pas de papiers. OK? Maintenant, tu dois te représenter. Bibi, ça veut dire hein, que la demande d'asile qu'elle avait faite en 1990-00, quand elle était venue à Londres, est partie dans l'eau. Tu dois venir recommencer à zéro. C'est comme si maintenant tu viens encore te présenter 2 fois. Donc, on annule ta première demande parce que l'Angleterre suppose qu'on ne t'a pas maîtrisé tout ce temps-là. Tu étais où? Tu étais en Belgique. Elle dit incompréhension seulement des documents. Elle dit, ça veut dire que moi, je suis devenue comme quelqu'un qui est arrivé en Angleterre en 1997 à cause de mon gars. Elle dit maintenant, quand elle est arrivée là en 1997, c'était les démocrates qui venaient de prendre le pouvoir en Angleterre. Elle dit donc, elle revient seulement comme ça. En 98, les démocrates commencent à donner les papiers aux gens. Elle, maintenant, les papiers sont retournés à point zéro. Donc, les gens qui étaient venus comme elle, en 90, on leur donnait directement les papiers définitifs. Comme elle m'a dit, on dit, les papiers définitifs. Maintenant, elle est comme une newcomer, une nouvelle venue. Tu as déjà vu la malchance. Elle a pleuré. Tout le monde, les gens s'étonnaient. Toi, vraiment, c'est quelle malchance. Donc, elle est rentrée au compteur 0. Elle a tapé encore 3 ans sans papier. Donc, elle a eu les papiers en l'an 2000. 2000. Elle avait tapé encore 3 ans sans papier. Tout le monde avait les papiers sauf elle. Donc, elle a les papiers, ses enfants déjà grandis et tout ça. Elle reste, elle est très contente, c'est un nouveau départ. Maintenant, elle veut faire finalement la formation. Elle avait déjà 40 ans. Parce que notre maman, elle est de 1961. Elle dit, tu vois, ce qui m'a mise quand elle regarde Kabibi Show, elle voit les filles qui sont en train de pleurer, j'ai 40 ans. Elle a dit, Kabibi, moi j'avais 40 ans. J'ai retrouvé un de mes ex. Parmi tant d'autres, tu vois, j'avais beaucoup des ex. J'ai retrouvé un de mes ex qui a un gros nom. Elle dit, c'est le nom de mon mari, tout le monde le connaît tellement, on les chantait par les musiciens. J'ai retrouvé mon ex en 2002. Lui aussi, il était parti faire ses aventures de son côté. Moi aussi, finalement, je suis restée femme seule parce que le gars a calé en Belgique. Il m'a laissé avec l'enfant. Le Congolais de Brazzaville, les mariages est terminé comme ça à cause des papiers. Le gars n'est jamais revenu. Moi aussi, je ne suis jamais repartie. Donc, je rencontre mon ex qui a eu des aventures, moi aussi des aventures. Moi, je suis toujours un peu accrochée à Dieu parce que j'aimais Dieu, mais je faisais la vie. Elle a dit, mon ex là, on s'est remis. En 2002, il m'a épousée. Nous deux, on avait les papiers. Nous deux, on avait les papiers. On s'est mariés à la mairie. La seule fois que dans ma vie, j'ai allé à la mairie, c'est en 2002.
Le papa la Godoma, les vieux pères, m'avaient doté. Mon Moulouba, c'était la dot. Mon gars de Brazza, c'était les mariages religieux. Mais le quatrième mariage, c'était le mariage, je suis partie vraiment à la mairie, la dot devant Dieu, devant tout le monde. Je me suis mariée en 2002 et j'ai accouché en 2003 à 42 ans. Elle a mis au monde son dernier enfant. Et elle a dit, comme elle aimait déjà Dieu, elle priait, elle s'intéressait et tout ça, elle a dit, mon mari là aussi, lui aussi il était parti faire le tour du monde, là où il est parti, les femmes, tout ça, les chansons, les musiciens. Lui aussi il était déjà fatigué, il était devenu frère en Christ. Donc moi et lui, on s'est mariés. Et c'est mon mari jusqu'aujourd'hui. Son mari là de 2002. Aujourd'hui, son mari, il a été consacré évangéliste, ça va faire 2 ans. Pour te dire à quel point ils sont devenus des croyants. Lui, il est évangéliste, elle, c'est une servante dans l'église. Ils n'ont pas d'église, hein? Ils prient dans une église. Son mari est évangéliste, elle est servante. Elle dit, tu vois, depuis 2002, comme en plus on s'était retrouvés, on s'est donné une chance et on s'est donné au Seigneur en vrai. Donc notre maman, elle est délivrée depuis 2002. Depuis 2002 qu'elle a arrêté les aventures, elle est restée avec un seul mari, qu'elle s'est battue maintenant spirituellement parce que là, il y avait déjà le combat spirituel, il y avait déjà savoir prier et tout ça. Donc ils se sont donnés et c'est un couple qui prie. Elle dit, tu vois, moi, je suis devenue un modèle. Moi, je suis une maman qui conseille. Moi, je suis une maman que les gens approchent pour prendre l'exemple sur moi. Elle dit, la façon que j'avais commencé ma vie, je ne pouvais pas penser que j'allais la finir comme ça. Elle a dit, j'ai fait tellement de choses dans ma vie que dans mon cœur, je savais que j'aimais Dieu. Je voulais les servir. Elle dit, tu vois, il ne faut pas juger les gens. Il y a des gens, tu les vois, ils font la vie. Mais quand il est comme ça, il pense à Dieu. Donc, elle dit, tu vois, j'ai toujours aimé Dieu. Elle dit, tu vois, toute la vie que je faisais là, moi, je ne faisais pas les fétiches. J'étais belle naturellement parce qu'elle est très belle, cette maman. J'étais belle, j'étais grande, j'étais bien. Hein? Donc, les hommes m'aimaient aussi parce que j'étais belle. Mais aller comme ça, chercher les hommes, faire forcer, je ne forçais pas. Parce qu'au fond de moi, je m'estimais toujours chrétienne. Mais je me suis toujours considérée chrétienne. La grâce que j'ai eue, Dieu m'a accompagnée dans des étapes et des étapes et des étapes. Elle m'a dit, tu vois, je veux comme ça te raconter ma vie, step by step, step. Elle dit, dans ma vie, il y a moins 40 000 témoignages. 40 000 histoires dans ma vie. Elle dit, Dieu peut te prendre de n'importe où. Tu peux commencer ta vie en désordre, mais quand tu es son enfant, il te récupère toujours, il te ramène toujours à la maison. Elle dit, tu vois, moi, je suis chez nous, je suis à la maison, je suis une sœur. Depuis 2002. En 2002, il y avait déjà l'ambiance. Hein. Il y avait l'ambiance en Europe. Nous, on avait laissé l'ambiance. On avait déjà laissé. En 2005, ça régnait. Le monde est parti comme c'est parti jusqu'aujourd'hui. Avec mon mari ici, on a 23 ans de mariage. 23 ans de mariage. 10 communes qu'on est ensemble. Je l'ai il y a 40 ans. Quand les gens ont les désespoirs, quand j'entends les filles sous ta chaîne dire que j'ai déjà 3 enfants, elle a dit, 3, 5, on s'en fout. Elle a dit, moi je me suis mariée et je suis toujours mariée. Je suis toujours mariée. Je n'avais pas mis multitude de conditions. Je voulais un mari qui va m'aimer, qui sera mon mari, qui va craindre le Seigneur, avec qui on peut construire, un mari qui avait la bonne volonté. La bonne volonté de commencer et d'avancer. C'est ça que Dieu m'a donné. Et on s'est battu ensemble. On a constitué et construit notre couple ensemble. On s'est battu pour que ça marche. On a tout mis ensemble pour que ça marche. Et ça marchait. Et on allait de mieux en mieux, jusqu'à devenir des serviteurs, des servants. Mon mari prêche la parole. Moi qui traînais dans les bars, qui sortais avec des maris, des notes et tout. Lui-même aussi avait des noms. Mais aujourd'hui, son nom-là, il l'utilise pour évangéliser, pour dire aux gens que ce que vous faites, c'est zéro. Chèque, j'ai fait, drogue, j'ai fait, voler, j'ai fait, ligue, j'ai tout fait. Comme un garçon de Londres. Un garçon de Londres. Dit, tu vois, nous, les gens qu'on chante, les autres là qu'on chante jusqu'à ce sont nos poteaux. Nos amis, on les connaît, on se connaît, on connaît leur début et leur jusqu'à aujourd'hui. Les autres sont dans des magies, dans des sectes, ils sont devenus, on se connaît très bien. Elle dit, tu vois, les deuils de Londres. On connaît les gens qui meurent. On connaît. Nous sommes des vrais, des gens de l'Europe.
On a vu Londres se remplir, Londres, les gens venir, les gens se multiplier, les gens détruire même Londres. On a tout vu. Elle a des grands-enfants qui sont partis, qui ont évolué, les gens qui ont volé. Le papa Godomala, il est déjà mort depuis. Donc, elle a dit, tu vois, sa vie, c'est Dieu qui l'a tracée. Parce que sa vie, elle avait tout pour rater. Tout pour rater. Elle a risqué les prisons. Elle a risqué beaucoup de choses. Elle avait des rivales qui pouvaient la tuer, qui pouvaient la marabouter. Elle, c'était une petite fille. Elle a fait tellement de choses dans sa vie que aujourd'hui, en tout cas, elle témoigne Dieu parce qu'elle est tellement reconnaissante. Elle aime tellement Dieu. Elle voit vraiment la grâce, la faveur qu'il lui a donnée. Il lui a donné une vie stable, une vie de famille. Elle a travaillé, elle a cotisé, elle a acheté. Donc, elle est bien dans sa vie. Elle a eu ça de façon propre, en blessant personne, en volant les maris des personnes, en dérangeant personne. Elle a sa part. C'est ce qu'elle nous souhaite. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Comme tu as dit, tu vas nous remplir de tes témoignages. Tu vas nous remplir, tu vas nous parler, tu vas nous exhorter, tu vas nous accompagner, tu vas conseiller les jeunes femmes. Il faut parler, il faut parler. On aime les témoignages comme ça, des dames qui ont vécu, des gens qui connaissent la vie, des gens qui ont vu, qui connaissent les dehors et qui connaissent en Jésus. C'est ça qu'on aime. Parce que ça, c'est quelqu'un quand il te parle, il sait de quoi il te parle. Il te dit parce que c'est que toi tu fais là, il a déjà fait. Il connaît tout ce que tu as comme obstacle, comme difficulté, tout ce que tu rencontres qui te complique, tous les mensonges même que tu dis, il te connaît. Il te connaît parce qu'il était passé par là avant que toi tu naisses. Quand toi tu étais petite et il faisait déjà ça. Imaginez quelqu'un qui était allé en Suisse en 1900 combien? 84. Non, toi tu pars en Suisse en 2025. Tu vas lui expliquer la Suisse ou c'est elle qui va t'expliquer la Suisse? Tu vas lui expliquer quoi? Toi tu vas gagner combien en Suisse qu'elle ne sait pas qu'on peut gagner en Suisse? Ça, c'est quelqu'un quand il te dit laisse, hein, il sait pourquoi il te dit laisse. Quand tu vois quelqu'un comme ça, vient te parler de Jésus, il te dit que Jésus est amour. Il faut croire ses paroles. Il faut croire parce qu'il sait de quoi il parle. Elle sait ce que Jésus est capable de faire. Quand il te dit, laisse seulement. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Merci pour ces grands témoignages. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que ça a exhorté quelqu'un, en espérant avoir encore d'autres témoignages de votre part. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos pensées, vos encouragements, ce que vous avez trouvé des positifs. Donnez gloire à Dieu, de le remercier pour la faveur et la grâce qu'il a accordée à notre maman et sœur de la team dans sa vie. Il a ramassé du monde, il a ramassé de la saleté, il a ramassé de zéro identité. Il lui a donné une identité. Et quelle identité? Des servantes. Ce n'est pas donné à tout le monde car beaucoup sont morts. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogak dans notre rubrique témoignages. N'hésitez pas de revenir pour liker, partager et surtout encourager les personnes qui viennent ici. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Sala na mona yo nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai, lisusu bolingo na yo natatula monene na yo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo, na bomoi na ngai lakisa ngai, lisusu bolingo na yo natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo elekinga monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe. Sala na mona yo, papa na mona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai, sala pardon nzambe na ngai. Papa na mona yo nzambe na ngai,
nzambe na ngai. Papa namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai. Sala pardon nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, motema elingi yo nzambe, sala namona yo. Papa namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai. Sala pardon nzambe na ngai. Papa namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai. Sala pardon nzambe na ngai. Papa namona yo nzambe na ngai. Sala lisusu nzambe na ngai. Sala pardon nzambe na ngai.